Hello! Cette semaine, je veux te rapprocher d'une expérience clinique. Il y a beaucoup de gens qui me demandent comment ça fonctionne quand on vient me voir. Donc, au premier rendez-vous, on va jaser pendant pas loin d'une demi-heure. Puis là, je te pose plein de questions. Des fois, ça peut avoir l'air d'un interrogatoire un peu intrusif. Il y a des gens qui aiment moins ça. Mais pourtant, j'ai vraiment des bonnes raisons d'explorer tous ces aspects-là de ta vie. Puis, je veux prendre le temps de te les expliquer. Si tu as écouté l'épisode de la semaine passée, je fais un petit PS maintenant. L'épisode de la semaine passée, je t'ai dit que cet épisode-ci serait probablement plus long que l'autre de la semaine passée. Puis l'autre, il a fait 27 minutes. Fait que je vais faire mon possible, mais on start ça après l'intro. Tout le monde possède la plus belle machine qui existe, mais peu d'entre nous savent comment en prendre soin. Puis encore moins vers qui se tourner quand le check engine embarque. Je m'appelle Vanessa, puis chaque semaine, j'anime le Garage Santé pour que tu arrêtes d'être sur le neutre avec ton bien-être grâce à mon expertise et celle de mes invités. J'aime dire que je suis ta mécanicienne anatomique. Avec ma formation en orthothérapie et ma plateforme de bien-être à la maison, je suis là pour t'aider à passer à la prochaine vitesse. Parce qu'ironiquement, ma job, là, c'est que tu n'aies plus besoin de moi. Bienvenue dans ton show Self-Care. L'ouverture de dossier, pour moi, c'est probablement mon moment préféré en clinique avec vous parce que je me sens un peu comme une détective. Ça éveille mon côté de moi qui aime les enquêtes puis les casse-têtes. Parce que oui, je suis une grande fan de casse-têtes et quand j'étais jeune, j'écoutais les CSI. Puis comme vraiment trop jeune, mais j'écoutais les CSI avec ma mère, sa télé là, quasiment religieusement. Donc, ça vient chercher ce petit côté-là de stratégie, de résolution de problèmes que j'aimais beaucoup aussi en mathématiques au primaire. Moi, j'ai besoin, en fait, en tant que thérapeute, de savoir c'est quoi qui a été mis en place dans ta vie pour que ça aille mieux. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu fais présentement, qu'est-ce que tu as déjà fait, qu'est-ce qui fonctionne pas. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas aussi, pour être en mesure de te donner des recommandations, des conseils que tu as besoin ici maintenant, mais qui vont te faire du bien et qui vont être utiles dans ton cas. Donc, oui, on commence par la base, là. Je dis tout le temps, moi, en fait, on commence par le plat. Fait qu'il y a vraiment là, la checklist plus santé. Puis après ça, on jase comme de la problématique. Donc, évidemment, nom, adresse, pour m'assurer que je n'ai pas deux gens tremblés qui habitent sur la même rue dans mes clients. Le numéro de téléphone, le courriel pour que je puisse te contacter au besoin. Ensuite, j'ai besoin évidemment de ta date de naissance. Puis, en fait, le gros point de la date de naissance, c'est parce que si tu es mineur, moi, je demande à ce qu'un parent soit avec toi dans la salle pendant le soin. Juste question d'être 100% à l'aise. Majeur, mineur, il n'y a pas de danger en tant que tel, mais étant donné le contexte, moi, je ne veux pas prendre de chance, je veux être supervisée. J'ai pas les mains baladeuses, mais je veux qu'un parent soit là pour voir que effectivement tout est beau et qu'il n'y a pas de danger en tant que tel, que l'enfant ne sorte pas en ayant des fois, tu sais, des fois des enfants ou ben, plus jeunes, en fait, là, ils peuvent dire ah ouais, elle m'a touché proche ou fait qu'au moins en ayant une certaine supervision, le parent est sûr d'avoir la conscience tranquille et moi aussi. Je pose la question aussi si tu as besoin de reçu d'assurance. Parce que si tu veux avoir ton argent, moi, il faut aussi que je le fasse au nom de la bonne thérapie. Donc, ce qui est bon à savoir, c'est est-ce que tu as des reçus d'assurance juste pour des soins en massothérapie ou tu as aussi des soins en orthothérapie? Fait que ça, on peut s'adapter selon. J'ai aussi besoin de savoir si tu as des enfants et quel âge ils ont. Parce qu'on s'entend que moi, avec Arturo, qui a présentement 16 mois, bientôt 17, c'est pas la même réalité que quelqu'un qui a un enfant de 10 ans, puis quelqu'un qui a un enfant de 30 ans, puis qui est indépendant. Moi, ça joue sur ma réalité physique parce que j'ai un 28 livres qui veut toujours être dans mes bras. Maman, maman, maman. Fait que, tu sais, à 30 ans, il m'étonnerait que ton gars ou ta fille fasse encore ça. Ça joue sur ta réalité dans ton quotidien. J'ai aussi besoin de savoir c'est quoi ton emploi. Est-ce que tu as une job de bureau ou tu n'aurais peut-être pas une position ergonomique?
Ce que j'entends par là, c'est que ça n'a pas besoin d'avoir été ajusté par un ergonome, par un professionnel. Mais si tu fais 4 pieds 2 puis que tes pieds ne touchent pas au sol, que tu n'as pas un angle de 90 degrés avec ta jambe, que tu travailles avec un laptop toute la journée, avec la tête baissée un petit peu, qui va créer des tensions dans ton cou, à la place d'avoir un écran de tour qui va être plus au niveau de tes yeux. Savoir aussi si tu es bien assis dans ta chaise. Je vais demander aussi, est-ce que ton bureau est placé de façon à ce que tu tournes toujours ton corps du même côté? Donc, pour ceux qui me voient sur YouTube, vous vous en doutez, mon bureau est dans un coin de chambre présentement. J'ai toujours à me tourner vers la droite pour moi quand quelqu'un entre dans la pièce. Ben, ça fait en sorte que peut-être que dans mon cou, il va y avoir plus de tension à droite. Même principe pour vous dans vos bureaux. Si vous tournez toujours du même côté, ou que vous ne tournez pas justement votre chaise parce que vous avez une chaise plus fixe et que là, en fait, vous tournez votre corps à vous et votre cou, on n'est pas des bouts. Fait qu'il y a quand même des limites à ce niveau-là. J'ai besoin aussi de savoir, tu sais, est-ce que tu es quelqu'un qui fait de la route? T'es-tu un trucker? T'es-tu tout le temps sur la route? Est-ce que tu es bien assis? Parce que entre Montréal et Québec, là, c'est pas ton rétroviseur qui s'est déplacé. À moins que ton char soit bien, bien vieux et que tu es dû pour changer des pièces. Mais si tu es rendu pas loin de Québec, tu te dis, crime, je vois plus autant bien dans mon rétro, c'est probablement toi qui as retroussé puis qui a roulé ton bassin, qui a commencé à te caler dans ton banc. Fait que tu perds ta posture, mais ça joue sur tes mots. Si t'es quelqu'un qui a mal dans le bas du dos, puis que ça t'arrive souvent, il y a des petites lumières là, qu'il faudrait allumer. Ensuite, de prendre le temps de se redresser. Puis aussi, tu sais, moi, j'ai ce réflexe-là de toujours être à côté sur le bord de la fenêtre ou sur l'autre côté, mais ça fait que ma colonne n'est jamais centrée, n'est jamais très droite. Donc, ça aussi, ça peut créer des tensions. D'un autre point de vue, si tu travailles dans une usine ou, exemple, tatoueur, parce que j'ai des clients tatoueurs, que tu fais des mouvements répétitifs ou que ta machine coil, elle te shake des mains à côté, ça se peut que ça l'explique ta tendance à faire des tendinites. Si tu es un serveur, que tu fais 15 000 pas par quart de travail en moyenne, mais que tu t'étires jamais, tu n'as pas couru 7 km, mais tu le marches à tous tes chiffres pareil. Si tu es un électricien, puis que tu passes des heures dans des raccoins, puis que tu es tout le temps tout pogné, tout croche, ou même si tu es coiffeuse avec les bras dans les airs à couper les cheveux, ça se peut que tu aies des muscles qui t'aiment plus, que ça leur tente plus, puis qu'ils ne soient pas de ton bord. Fait que c'est toutes des affaires de même qu'en termes d'emploi, moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que tu fais, puis des fois même d'aller plus loin, puis de poser des questions sur au day-to-day, là, comme c'est quoi concrètement les actions que tu fais avec le titre que tu as. C'est la même chose avec tes loisirs. Parce que, évidemment, justement, moi, j'ai une cliente qui court 20 km par semaine, mais qui saute ses étirements. Ça l'a rattrapé. Elle est venue me voir en clinique. Si tu fais du tricot aussi, quand aussitôt que tu as du temps libre, tu sais, il y en a, on voit le tricot, là, ils sortent aussitôt qu'ils attendent en file, là, aussitôt qu'ils sont quasiment à des lumières rouges, là. Faites pas ça, s'il vous plaît, mais il y en a qui ont le tricot, ils ont le tricot facile. La tendinite, ça se peut qu'elle te guette aussi. Si tu lis à tous les soirs, il y en a qui ont cette routine-là qui est excellente et que j'aimerais beaucoup instaurer dans ma vie. C'est excellent si tu es bien assis. Si tu fais ça tout croche dans ton lit, le cou cassé, le dos en banane, c'est ça. C'est ça. Ensuite, j'ai besoin de savoir si tu as des allergies. Parce qu'il y a plusieurs huiles et gels de massage qui sont, oui, hypoallergènes, mais dans le gel que moi, personnellement, j'utilise, il y a de l'huile de pépin de raisin. Il y en a même des thérapeutes qui vont rajouter des huiles essentielles à leur huile ou à leur gel pour donner une vertu quelconque. Souvent, exemple, l'apaisement avec la lavande. Mais moi, je connais des gens allergiques à la lavande aussi. Puis j'ai une cliente qui est allergique à l'huile de pépin de raisin, donc j'ai des alternatives, mais toujours bon détail important à savoir avant qu'on te l'étende à grandeur sur le corps. Pour les questions d'état général, je l'ai effleuré un peu la semaine passée dans l'autre épisode, mais j'ai besoin de savoir, est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu vis du stress, de l'anxiété? Est-ce que tu es en dépression? Ou est-ce que tu as de l'insomnie? Est-ce que tu fais de l'insomnie, en fait?
Parce que le stress, c'est le mal du 21e siècle. Puis même si c'est majoritairement généré par ton mental, ça a un impact incroyable et impressionnant sur tout ton corps, sur ta musculature, ta respiration. Moi, j'ai besoin de savoir comment tu te gères dans ton quotidien. J'ai besoin de savoir si tu es médicamenté pour ça ou pas, puis où tu te situes à travers tout ça. Est-ce que ça fait longtemps, c'est contrôlé et où tu as de l'aide avec ça, ou pas pantoute, puis ça va pas tant bien dans ta vie. Fait que moi, ça m'aide aussi à savoir un peu le degré de gravité. Besoin de savoir si tu as des problèmes cardiaques. Parce que les massages t'amènent dans un état de relaxation. Donc, pour les gens qui ont peut-être un battement de cœur plus lent, qui ont déjà pas un pouls fort, jusqu'à un certain point, ça se peut que ce soit pas une bonne idée de te coucher sur ma table qui va te donner encore plus. Est-ce que tu as des problèmes circulatoires ou lymphatiques? Je le dis souvent, le massage, ça va activer les systèmes, dont la circulation, évidemment, la lymphe et du sang qui vont se promener plus vite dans ton corps. Si tu as des phlébites, des varices, tu sais, je veux dire, moi j'ai des varices sur les cuisses, mais c'est des petites affaires, mais dans des varices plus intenses, plus prononcées, on ne veut pas accélérer le mouvement de tout ce qui se passe là-dedans. Fait qu'idéalement, on est mieux d'éviter le massage, voire soit partiel, voire partout, là, dépendamment de ce que ton médecin recommande. Est-ce que tu as des problèmes digestifs ou urinaires? Moi, j'ai besoin de savoir si tu fais ton caca à tous les jours. Parce que si tu viens me voir parce que tu as mal dans le bas du dos, mais que ça fait 3 jours que tu n'es pas allé à la selle, ou des fois plus, il y en a que c'est surprenant, ça se peut que ce soit ça qui fasse la pression, puis qu'on ait besoin d'aller masser au niveau ventral pour activer un peu là, le dernier épisode. Je vous parlais de péristaltisme. Je peux masser de l'extérieur aussi, puis venir accélérer tout ça. C'est souvent bien efficace, mais à l'inverse, si toi, tu as de la difficulté à te retenir, on n'ira pas jouer au niveau ventral pour activer ça encore plus. Tu sais, on va t'aider selon ton cas. J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu fais du diabète ou de l'hypoglycémie? Ça, c'est surtout une question d'objets chauffants parce que les gens qui font du diabète ont souvent moins de sensibilité pour les objets chauffants. Donc, les coussins, en fait, il y en a que c'est dans l'eau chaude ou moi, j'utilise des serviettes chaudes. Donc, encore là, ça se peut que si c'est directement sur la peau, la, la personne ne ressentira pas que c'est en train de brûler aussi vite que la peau va montrer des signes. Donc, en tant que thérapeute, si on met des outils chauffants sur nos clients, toujours bon de savoir que tu fais du diabète, ça se peut que tu ne le sentes pas. On va revérifier quelques fois pour être sûr qu'on ne passe pas tout droit, mettons. Est-ce que tu as des problèmes neurologiques? Encore là, il y a une question de sensation biaisée, comme pour le diabète. Mais savoir que tu as un nerf sciatique coincé, ça peut aussi me donner à aller voir me donner le goût, en fait, d'aller voir ce qui se passe sur le trajet du nerf. Donc, comme ça, ben moi, je vais peut-être m'enligner plus sur masser le dos, puis tout ce qui est jambes arrière, fessiers, j'irai pas voir tes bras pour le fun si ta problématique n'est pas là. Euh, souvent, tout ce qui est nerveux, ça va on a ce qu'on appelle une vraie tendinite, une vraie sciatique et une fausse sciatique. Là, je ne pensais pas embarquer là-dedans, mais on va y aller. Vraie tendinite, vraie sciatique, c'est quand ça coince au niveau des vertèbres. Et une fausse, c'est quand le nerf est coincé sur le trajet. Donc, souvent, il y a un muscle qui s'appelle le piriforme, qui est en dessous des fessiers, qui, lui, déjà est pas content, mais en plus, il y a la pression des gros par-dessus lui. Donc, ça se peut qu'ils viennent écraser. Puis là, je parle du piriforme parce que c'est un cas qui arrive souvent, 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 souvent. Quand les gens disent j'ai un problème de sciatique, souvent c'est de sa faute à lui. Des fois, ça peut être ailleurs, là, puis d'autres muscles, mais ça, on appellerait ça une fausse sciatique parce que c'est pas à la racine nerveuse. Même chose pour les migraines. Ça peut être en partie nerveux, en partie musculaire. Moi, j'ai une cliente qui
était rendue médicamentée. C'était quasiment dangereux qu'elle prenne le métro toute seule à cause des migraines, à cause des espèces de perte de connaissance qu'elle pouvait faire, chute de pression. Ça l'allait vraiment pas bien. Puis, en un rendez-vous, elle a arrêté sa médication. Elle n'avait plus besoin de se protéger des migraines parce qu'on a bien travaillé la zone et qu'il y a eu un relâchement musculaire. Donc, j'ai besoin de savoir aussi en termes de migraines, parce que oui, ça peut être musculaire, mais ça peut aussi être hormonal. Fait que si, exemple, tu sais, en posant des questions, on peut peut-être voir, est-ce qu'il y a un pattern? Est-ce que c'est toujours après une activité physique? Mon chum à moi est un ancien patineur de vitesse. S'il y a le cou cassé, comme sur une ligne de départ, sûr que ça jamme puis qu'il va pas bien, ou s'il force trop son cou, ça va dans les activités physiques, là, il sait, il y a des chances qu'il finisse en migraine. Est-ce que ça t'arrive aux 2 semaines, genre, ou au mois, quand tu es menstruée ou quand tu as vu? Des fois, on peut voir un pattern là-dessus. Est-ce que c'est plusieurs fois par mois parce que c'est, mettons, à tous les vendredis, quand tu finis la job, le stress tombe, tes muscles capotent, tu sais? Avec des questions, on est capable de voir aussi si c'est pas hormonal ou d'autres. En fait, c'est que souvent, on va vouloir trouver. On pense qu'on a un bobo, mais on va régler le bobo et non pas la source du bobo. Fait que des fois, c'est un peu contre-productif, mais il faut regarder à ce niveau-là. J'ai besoin de savoir aussi si tu as des maladies de peau. Parce que, évidemment, on ne masse pas une plaie ouverte, mais il y a une partie que oui, c'est pour toi, on va pas jouer là, mais il y a une partie que c'est pour moi. Parce que mes mains sont mon outil de travail. Puis là, je dis mes mains, mais j'utilise des fois l'avant-bras ou le coude aussi. D'ailleurs, piriforme au coude, merveilleux. Mais c'est mon outil de travail, puis j'ai besoin de me protéger moi aussi. Donc, c'est la même chose pour tout ce qui est maladie contagieuse. On sort de 2 ans de pandémie, puis quand je te masse le cou, ben, on est loin d'avoir 2 mètres de distance. Fait que ça, mais aussi, exemple, l'hépatite B reste vivant, actif, là, je ne sais pas comment qu'on le qualifie, mais il reste actif sur une surface pendant près de 3 mois. Donc, ça peut être le genre de détail important à dire à ton thérapeute. Pas que je te refuserais nécessairement, mais on va juste comme prendre plus de précautions encore. Je nettoie mes affaires, mais je vais peut-être extra nettoyer mes trucs. Encore là, pour les problèmes hormonaux, j'ai besoin de savoir euh, si tu en as. Exemple, hypothyroïdie qui n'est pas encore médicamentée, va peut-être attendre que ce soit stabilisé puis que ton médecin te donne le OK pour qu'on se revoie. Parce que hypothyroïdie, le corps ne réagit pas du tout de la même façon. Donc, avec le massage, juste s'assurer que tout est beau. En termes de cancer, encore là, on en a parlé la semaine passée, mais moi, j'ai besoin de savoir si présentement tu es en train de combattre. J'ai besoin de savoir si tu as demandé à ton médecin si tu as le droit d'être là, si tu es vraiment considéré comme en rémission. Et si tu as le cancer des ganglions, no, no, no. Je l'ai dit la semaine passée, je le redis. Ganglion, c'est la lymphe. Si tu as le cancer là-dedans, on ne veut pas l'activer puis le promener encore plus. Fait que on attend vraiment les OK du médecin à ce niveau-là. J'ai besoin de savoir si tu as des problèmes osseux ou articulaires. Parce que si tu as une hernie discale, je te ferai peut-être pas faire une rotation au niveau du dos. Donc, mes mobilisations vont être ajustées à ce niveau-là selon tes maux qui ont été diagnostiqués par les médecins. J'ai besoin de savoir si tu as un handicap ou une perte d'efficacité d'un sens. Donc, ça revient au niveau du toucher, mais aussi la perte de mobilité d'un membre. J'ai besoin de le savoir pour, encore là, adapter mes mobilisations. Ou, détail important, moi, j'ai un client qui est pratiquement sourd. S'il ne voit pas tes babines, et c'est sûr qu'il ne comprend rien. Donc, évidemment, je ne lui parle pas pendant qu'il a la tête dans le beigne. Vu qu'on va se parler un peu quand il a la tête face à moi, donc quand il est couché sur le dos, mais quand il est couché sur le ventre, ça ne sert à rien. Toujours bon à savoir. J'ai besoin de savoir si tu es enceinte. Parce que en soi, il n'y a pas de danger à se faire masser enceinte. Je répète.
Il n'y a pas de danger à se faire masser enceinte. Sauf si, évidemment, ton thérapeute te fait des percussions au niveau des reins. Peut-être que là, tu peux dire de te lâcher. Mais ma prof qui nous a donné le cours de spécialité de massage de la femme enceinte nous a dit, au Québec, il y a des nids de poule pas mal plus rough qu'un massage. On s'entend? Fait que si tu es enceinte, tu conduis, tu pognes un nid de poule, c'est plus rough qu'un massage en général. C'est plus de coups et tout. Donc, encore là, par exemple, il y a des thérapeutes qui vont refuser de masser une femme enceinte, surtout pendant le premier trimestre, simplement parce que s'il y a un risque, ben en fait, s'il y a fausse couche, il y a certaines femmes dans leur peine qui vont chercher un coupable et que s'ils sont fait masser quelques jours avant ou quelques même semaines des fois, vont vouloir accuser le thérapeute. Donc, beaucoup de thérapeutes s'empêchent de masser au premier trimestre juste par précaution pour se protéger eux euh, au cas où. Mais en soi, il n'y a pas de contre-indication au massage pendant la grossesse. Moi, j'ai besoin de savoir aussi si tu t'es déjà fait masser et à quand ça remonte. Il y a des gens que c'est la première ou la deuxième fois qu'ils viennent me voir. Toujours bon à savoir. Je vais peut-être te donner plus d'explications sur comment je fonctionne, c'est quoi les prochaines étapes. Ou si ça fait 2 ans que tu t'es fait masser versus ça fait peut-être 2 semaines, ça va nous donner une idée à quoi m'attendre. Euh, j'ai envie de savoir c'est quoi les précautions, en fait, les zones où ne pas masser. J'ai un client hier, justement, qui m'a dit, moi, les pieds, j'aille ça, touche-moi pas. Il y en a qui n'aiment pas leur ventre, qui sont vraiment pas à l'aise avec ça. Donc, je pose la question, savoir, toi, tu te situes où là-dedans dans ton corps? Où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux ne pas aller? Et évidemment, vous l'aurez compris, mes parties génitales ne font pas partie de où est-ce que je vais. Je tiens à spécifier. Euh, j'ai besoin de savoir ton historique de fractures, de blessures et de chirurgie. Autant qu'il y en a qui ont à peu près rien, autant qu'il y en a qui ont beaucoup, beaucoup de choses dans cette petite case-là. Moi, j'ai besoin de savoir, surtout si tu t'es fait opérer il y a moins de 6 mois, pour pas aller jouer dans quelque chose qui est peut-être pas guéri. J'ai besoin d'avoir une idée tu sais, exemple, mon frère qui avait des problèmes de rotule, qui s'est fait opérer. Il y en a qui ne se sont pas fait opérer et qui ont des problèmes récurrents, genre des chevilles qui foulent à rien. J'ai besoin de savoir aussi combien de fois approximativement et où ça remonte à quand la dernière fois. Est-ce que ça fait comme 2 semaines ou ça fait 6 mois, 12 ans, puis il n'y a pas tant de danger à ce niveau-là? Je vais adapter mon massage dans cette zone-là, évidemment. Dans le on commence à jaser, là. Là, on sort du dossier beige plate un peu, là, de la base que j'ai besoin de savoir. C'est des questions importantes, vous l'aurez compris, mais dans les questions bonus, on va les appeler comme ça. J'ai besoin de savoir si tu es droitier ou gaucher. Parce qu'évidemment, dans tes activités, euh, des fois, savoir c'est quoi la main forte ou les patterns dans des sports. Un serveur, là, je reviens avec cet exemple-là, mais un serveur qui porte ses assiettes à droite ou à gauche, ça peut expliquer certaines tensions. Euh, est-ce que tu as mal le matin, le soir, matin et soir, tout le temps, la nuit? Moi, ça me permet de savoir si tu as un pattern là-dessus aussi. Parce que si tu as mal matin et soir, il y a des chances que c'est quand ton muscle se refroidisse que ton corps aime moins ça. Si c'est en fin de journée, en soirée, ben c'est peut-être juste avec la fatigue de ce que tu as fait dans la journée, autant que quand c'est le matin ou dans la nuit, il y a des chances que ce soit ta position de sommeil, ton oreiller même qui peut être problématique si tu as des grosses tensions au niveau du cou quand tu te réveilles. Encore là, tu dors dans quelle position? Je vais vous faire un épisode sur le sommeil, mais dormir sur le ventre, c'est la pire position pour les maux de dos, dans le bas du dos en fait. Autant que 1 + 1, ça fait 2. C'est pas bon, à moins de mettre un coussin au niveau du bassin,
pour ne pas accentuer la courbe des lombaires, donc ne pas être en hyperlordose. C'est méga confortable, là. Moi, je suis la première à vouloir dormir là, sur le ventre, les bras en dessous de l'oreiller, la jambe kinkée, un peu comme en semi-grenouille, là. Mais c'est vraiment pas tant bon. Autre question que je peux te demander. C'est quand la dernière fois que tu es allé voir l'optométriste? Parce que si tu es allé il y a 6 mois, 1 an, ça va, ta prescription est à jour, tes lunettes sont correctes, il y a probablement pas de problème à ce niveau-là. Si ça fait 5 à 10 ans que tu es allé, ça se peut qu'inconsciemment, dans ta job de bureau, tu avances le cou vers l'écran pour mieux voir, pour à place de forcer tes yeux puis ton cerveau d'adapter ta vision, naturellement, ton corps va aller de l'avant, va se rapprocher ou s'éloigner à l'inverse, mais souvent se rapprocher et c'est là que ça peut être problématique en termes de tension au niveau du cou aussi. Toujours bon de savoir, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Même chose quand tu conduis, le mouvement vers l'avant peut se faire parce que tes lunettes sont dues. Physiquement, on peut faire une analyse aussi, puis ça se peut que je spotte des affaires, que je vois des trucs. Autant que dans la neige, on peut voir des pieds avec les orteils vers l'extérieur, puis tu te dis: le piriforme doit être très tendu chez cette personne». Mais, pendant que tu es assis, puis qu'on jase justement, si toi, tu es sur le bout de ta chaise, mais que ton dos touche encore au dossier, ça se peut que ce soit normal que tu aies mal dans le dos. Si tu passes tes soirées à écouter la télé, écrasé dans ton divan tout croche, ça se peut que tu aies mal dans le dos. Je vais vous faire un épisode sur la posture éventuellement, puis on va tout explorer ça. Mais bref, c'est des signes qui vont m'expliquer ta réalité au quotidien parce que ton corps me parle juste en rentrant dans la clinique. Puis ça va m'aider à m'enligner vers des muscles, faire mon hypothèse en fait vers la problématique et savoir un peu où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui pendant le rendez-vous. Donc, voilà, je pense que ça n'a pas été si pire comme épisode finalement. Moi, en clinique, c'est sûr que je te pose les questions, j'essaie de faire ça vite, mais selon les réponses, maintenant, tu sais que dans ma tête, ça fait clac, 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 puis tout s'emboîte. Fait qu'avec ta participation, ben, c'est là que ça me permet vraiment d'avoir un portrait parce que oui, il y a des gens que je connais qui viennent en clinique, j'ai une idée là, de ce que vous faites puis tout, puis à ce moment-là, ben, la jasette est juste plus courte. Mais il y a des gens que je ne connais pas du tout, du tout, du tout, qui arrivent en clinique et qui, veulent se coucher sur ma table. Ça me fait plaisir de vous recevoir, mais j'ai besoin de me faire un portrait, global en fait de ce qui se passe dans ta vie, puis, de savoir là justement qu'est-ce qui peut être problématique, puis qu'est-ce qu'il faudrait que tu regardes aussi peut-être de ton côté à la maison. Donc, c'est vraiment un effet cumulé de 1 + 1 + 1 + 1 va créer fait que non, c'est pas de tout éliminer d'un coup, mais juste de porter attention puis d'allumer des lumières pour que ce soit plus facile et plus simple et moins douloureux pour toi à long terme. Parce que tu as beau passer 1 heure sur ma table, si tu fais rien chez toi, tu as 700 quelques heures dans un mois pour scraper ce que moi je fais. Puis après ça, il y en a qui vont s'attendre à ce qu'on les guérisse. Pas comme ça marche. Fait que voilà, pour me retrouver sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, tu peux chercher mon compte perso, vanessa.pomme ou les comptes professionnels du Garage Santé, donc massothérapie garagesanté.massothérapie, pardon, et garagesanté.podcast. Pour l'instant, c'est moi qui s'occupe de tout. Pas de stress. Je vais te répondre un moment donné sur un ou l'autre des comptes. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à le partager dans tes stories. J'aimerais ça savoir, est-ce que tu es déjà passé sur ma table? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? C'est quelle question qui t'a le plus surpris? Ou même la question qui t'a rendu peut-être le plus mal à l'aise ou au contraire que tu t'es dit: «Ah ouais, elle veut savoir ça, c'est donc bien cool». Fait qu'identifie-moi, pour que je puisse évidemment le voir et te répondre. Puis, si tu veux retrouver les notes de l'épisode d'aujourd'hui, tu pourras le faire au www.garagesanté.com/podcast-4. On se voit la semaine prochaine. Hey, hey! 2 immenses merci.
Le premier, parce que tu m'as écouté jusqu'à la fin. Puis le deuxième, parce que ça veut dire que tu prends déjà un peu plus soin de la plus belle machine qui existe. Si tu veux soutenir le podcast puis que c'est pas déjà fait, ouvre ta plateforme d'écoute préférée maintenant. Abonne-toi pour t'assurer de ne pas manquer les prochains épisodes. Donne une note de 5 étoiles au podcast. Puis dis-moi comment est-ce que le Garage Santé influence positivement ton quotidien. Un troisième gros merci pour ça. Si t'en veux encore plus, je t'invite à visiter le www.garagesanté.com et à t'inscrire à ma newsletter pour avoir plus de trucs et te tenir au courant de ce qui s'en vient. Puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Garage Santé. Ciao là!